Allez, direction Vincennes pour la troisième, premier semi-classique pour les pouliches de 2 ans. Philippe Allaire a placé ses 2 poulains aux 2 premières places hier dans le prix Emmanuel Margouti. Il présente aujourd'hui l'invaincu Be My Girl, mais ce n'est pas la seule, messieurs. Ah non, elles sont 3 à être invaincues au départ de l'épreuve, Valérie, et c'est une cuvée assez exceptionnelle. Avant le coup, bien sûr, il va falloir voir ce qui se passe pendant la course et à l'arrivée, mais avant le coup, on a vraiment le sentiment, Sébastien, d'être en présence d'un lot qui sort de l'ordinaire. Ouais, c'est vrai qu'il y a des années qu'on n'avait pas vu un lot qui, en effet, apparaît comme un lot de tout premier plan, avec peut-être des futures championnes, tout simplement. Pourquoi pas Brindille de Mai, qui est une pouliche qui a vraiment fait très grosse impression à plusieurs reprises et qui aujourd'hui va passer un test très sérieux face à Be My Girl, notamment, qui elle aussi est invaincue. Il y a une autre brindille, Mika celle-là, mais qui a l'air d'être quand même nettement en dessous de la pouliche entraînée par Francan. On regarde son hit, bon, la pouliche était au trot, mais elle n'a pas l'envergure de certaines de ses adversaires. Tout comme le numéro 2, Baraka de Belou, une fille de Prodigious. Ça paraît très très compliqué pour elle. Absolument, une pouliche qui est très régulière depuis ses débuts, qui n'a pas réussi à gagner et qui va tenter de se placer, de prendre un bon chèque dans cette épreuve. Elle a un peu plus de 23 000 € au compteur et dès lors elle a sa place au départ de cette course. Mais une des toutes premières places sera très dure. Baylaise, même cas de figure pour cette toute petite pouliche. C'est vraiment une petite puce qui a fait très plaisir à toute la famille Douillet depuis le début de sa carrière. Une fille de plus Verville qui avait triomphé sur la petite piste à la mi-novembre et qui ensuite a perdu toute chance en début de parcours face aux meilleurs. Bon, écoutez, ça paraît très compliqué pour elle aussi. Il faudrait qu'elle passe quand même, qu'elle franchisse un palier pour pouvoir devancer bien justement une pouliche comme celle-ci, qui est vraiment une pouliche très impressionnante, tant par son modèle que par tout le potentiel qu'elle a pu montrer en piste. Elle a une envergure qui est franchement assez impressionnante pour une pouliche de cet âge. Regardez, il n'y a pas besoin de commentaires. Elle a beaucoup d'abattage. Elle dégage vraiment un truc. En tout cas, elle passe un test sérieux. Aujourd'hui, il y aura face à elle cette pouliche, Bassana de Marlot, qui était un peu nerveuse tout à l'heure. On l'a vu en début d'après-midi. Jean-Pierre Dubois, ça n'a pas fait de vitesse avec elle. Il a essayé de la détendre, c'est vertueux, ouais. de la décontracter. Fille de Sam Bourbon, qui va tenter de poursuivre sa série. Elle aussi, elle reste sur 3 succès. Elle avait débuté sa carrière par une disqualification et ensuite, elle a franchi le poteau en tête à chacune de ses sorties. Voilà, Billy de Montfort, elle aussi invaincue en 4 courses, tout comme sont invaincus notamment Be My Girl et Brindille de Mai, mais bon, elle dégage pas non plus tout à fait la même chose au hit. Sébastien Garato a déclaré à la presse qu'il serait, notamment à notre confrère Paris Turf, qu'il serait content de prendre une place. En tout cas, elle a une belle vitesse de base. J'imagine qu'Éric Raffin va se montrer patient pendant le parcours pour tenter, pourquoi pas, de venir chatouiller les grandes favorites, même si avant le coup elle paraît un léger ton en dessous. Voilà le 7 Balade de Blary, autre représentante de Francan. Qui n'a pas du tout le même style que sa compagne d'entraînement. Qui remonte beaucoup au niveau de ses antérieurs, qui a pas mal de vitesse. Oui, elle avait triomphé sur ce parcours au mois d'août, faisant belle impression d'ailleurs ce jour-là. Là aussi, une place de 4-5e serait, je pense, une belle satisfaction pour son entourage. Elle est un peu en dessous des 3-4 meilleures pouliches de l'épreuve. Et voici le numéro 8, Beauty Turgot. Alors Beauty Turgot, c'est une pouliche qui s'est montrée fautive la dernière fois, mais qu'il ne faut peut-être pas condamner complètement. Ah non, surtout pas. C'est une pouliche qui, regardez, qui est très bien cadencée en général. C'est une pouliche qui est assez maniable dans le parcours et qui n'est pas très très loin de celle qui pour l'instant domine la génération. Elle peut encore, pourquoi pas, franchir un palier et éventuellement accrocher une place aujourd'hui. Bergame Madric a été piégé dans une course tactique la dernière fois. Jos Verbeek avait vraiment emmené le peloton à un train de sénateur. Il avait juste ouvert au dernier moment pour que Jean-Michel Bazir puisse venir prendre la 2e place, après l'avoir enfermé à l'entrée de la ligne droite. Mais la pouliche avait été assez tendue. Si elle est moins tendue aujourd'hui, elle peut jouer un bon rôle. Voilà, Be My Girl, qui est donc la favorite. On aurait pu penser que Brindille de Mai serait la favorite de la course, mais pour l'instant, c'est Be My Girl. Bon, il n'y a pas grand-chose, 2,60 pour Be My Girl et 2,70 € pour Brindille de Mai. En tout cas, regardez, elle est très harmonieuse, une pouliche qui dégage beaucoup de précocité, beaucoup de vitesse. Beaucoup de vitesse. Sur une pointe, elle peut être redoutable. Tout le monde d'accord, en effet. Au niveau des derniers kilomètres, pour les 3 principales favorites, Bassana de Marlot, qui est à 7,50, a été 15,5 durant tout son parcours la dernière fois. Elle n'a pas fait de course en accordéon. Brindille de Mai, elle a fait son dernier kilomètre sur les 2100 de la petite piste en 1,15 après être passé 18,4 au 1000 mètres. C'est-à-dire que c'est une course qui n'avait pas été très sélective au début, avec un bon dernier kilomètre et beaucoup de ressources. Le dernier kilomètre le plus intéressant, il est de loin pour Be My Girl, qui a fait son dernier kilomètre moins de 13 la dernière fois, dans une course qui avait été très très tactique jusqu'au passage du poteau des 1000 mètres. Mais les chronos sont pour Be My Girl. On la retrouve ici, Be My Girl, fille de Love You. Et la sœur de Velvet Rainbow, qui est un cheval
correct, qui a beaucoup de vitesse également, un cheval de très vite sur 200 mètres, mais qui n'est pas du niveau de sa petite sœur. On va écouter Franck Anne qui va nous parler de ces deux pouliches. Voilà Brindille de Mai, on va la suivre lors de son canter et écouter l'entraîneur en même temps. Les choses sérieuses commencent. Ouais, bah ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. On n'a pas triché un peu, mais presque elle est une catégorie au-dessus de ce qu'elle a couru. Maintenant, il y a 2-3 invaincus aussi, donc il faut voir la marge de chacune, quoi. C'est la grande piste aujourd'hui. Elle qui a des grands compas comme ça, beaucoup d'abattage, ça va être qu'un avantage pour elle? Normalement, oui. Ouais. Maintenant, on sait très bien qu'il faut monter la côte une fois pour dire ce qu'on va en penser après, mais logiquement, la maison, elle monte bien. Les côtes, même normales, ça suffit. Pour Brindille, tout est OK alors? Brindille de Mai, ça va. OK. En ce qui concerne Balade de Blary, qui a aussi un début de carrière assez somptueux. Ouais, c'est une jument qui est un peu plus speed, elle est un peu difficile à manier dans un peloton, donc je vais souvent nez au vent. Là, j'ai dit à David, il la connaît pas, de faire attention les premiers 200, puis après il va faire comme il va pouvoir parce qu'elle est un peu en dessous les 3 meilleurs là. Elle peut, en suivant un peloton et beaucoup de trains, elle peut bien faire en venant derrière, mais il faut vraiment qu'il y ait du train parce qu'elle aime pas être dans la bouche embêtée, quoi. OK, merci. Merci Franck. On voit ici Bayless, donc tous les feux sont au vert pour Brindille de Mai. L'essentiel est de savoir comment ça va se courir, Sébastien. On a deux pouliches qui ont fait du train lors de leurs deux dernières courses, Brindille de Mai, Bassana de Marlot, et l'autre, donc Jos Verbeek nous a dit hier après la victoire de Brillantissime qu'il allait sûrement attendre et que sur 200 mètres, il pouvait faire de très belles choses. J'ai le sentiment que si Franck Anne peut le faire, qu'il prendra la tête avec Brindille de Mai, même si il doit forcément savoir que Be My Girl va chercher à prendre son dos peut-être, ou en tout cas à courir caché pas trop loin d'elle. Puis après, en fonction de ça, à lui de gérer sa course. Mais il n'y a pas que Be My Girl. Que va faire Jean-Pierre Dubois avec Bassana de Marlot, qui est une jument qui a du speed et qui a les devants aussi, elle. Et Billy de Montfort, qu'on a revu là passer au canter, qui a quand même l'air d'être assez vite sur jambe elle aussi. Peut également, pourquoi pas, essayer en début de parcours. En tout cas, il peut y avoir une bataille en début de parcours. Et la bataille, il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps pour celles qui voudront éventuellement prendre la tête. Parce que celle-ci pourrait bien en profiter. Ah oui, alors plus ça se bagarrera devant, plus Be My Girl sera avantagée. À condition qu'elle ne participe pas à la bataille. Exactement. Et d'un autre côté, si ça n'avance pas, sur 200-300 mètres en sprint pur, c'est peut-être elle qui peut aussi aller le plus vite. Ouais. Donc il va falloir que Franck Anne, s'il va en tête, gère bien sa course au chrono pour jouer contre les aptitudes de cette pouliche et pour la sienne. C'est vraiment une course très intéressante. On se pose beaucoup de questions. On a affaire à des très bonnes pouliches. Et on a hâte de voir laquelle d'entre elles aujourd'hui prendra le pas sur la génération des 2 ans du côté des pouliches, parce que celle qui gagnera aujourd'hui, si elle gagne facilement, aura quand même pris l'ascendant sur la génération. Oui, absolument. On a eu une course intéressante hier avec la victoire de Brillantissime qui est venu s'intercaler notamment face au poulain, à l'autre poulain entraîné par Philippe Allaire, Bird Parker. Mais on a le sentiment avant le coup que les pouliches sont un peu en dessous. Ouais, j'ai l'impression aussi, c'est vrai. En tout cas, les impressions visuelles laissent penser que les pouliches sont pour l'instant meilleures que les mâles. Alors le palmarès de ce prix de mai va nous permettre de confirmer le fait qu'on a l'impression d'être dans une génération assez au-dessus des autres. Oui, on voit un petit peu de tout dans le palmarès, de très très bonnes pouliches qui sont devenues de très bonnes juments, Qualita Bourbon, Return Money. Anastasia Fella est en passe de devenir également une bonne jument. Par contre, dans les années 2008, 2009, 2010, 2011, on n'a pas de championne au palmarès. Oui, on va voir ce que nous réserve cette édition 2013 du prix 1 de mai. Avant le coup, très très beau plateau. Ils sont sous les ordres, Seb. Brindille de Mai, complètement à gauche de l'écran, va chercher à prendre un très bon départ avec Bassana de Marlot, toutes les deux à l'extérieur. Be My Girl est partie plutôt au centre et elles viennent d'effectuer leur volte. Avec un très bon départ pour Be My Girl qui est au centre, va peut-être tenter de prendre l'avantage. Brindille de Mai, Bassana de Marlot et Billy de Montfort, les 4 favorites sont très bien partis et vont pouvoir se placer immédiatement à l'avant du peloton. Beauty Turgo a pris un départ plus prudent et figure pour l'instant numéro 8 à l'arrière en compagnie du numéro 3 Bélez. Et on accélère avec Brindille de Mai complètement à l'extérieur. À son intérieur, toujours Bassana de Marlot et Jean-Pierre Dubois. Et puis Be My Girl qui pour l'instant a eu la corde et qui va peut-être laisser passer Brindille de Mai alors qu'on se dirige vers le premier tournant. Et Billy de Montfort s'est bien positionnée elle aussi. Elle vient en 4e position à la corde. Ouais, on a vu Jos Verbeek solliciter Be My Girl pour qu'elle garde la corde et qu'elle puisse avoir le dos de Brindille de Mai qui, comme on pouvait s'y attendre, prend l'avantage. Et Bassana de Marlot qui hésite un peu dans le bas de la descente. Jean-Pierre Dubois est obligé de la reprendre pour la rééquilibrer. Billy de Montfort en profite pour se positionner en 3e position. 1500 mètres à couvrir, une 8-4 pour le temps de passage. Et la favorite Brindille de Mai
à l'avantage devant Be My Girl, suivi par Billy de Montfort, le numéro 6. Et puis le 5 Bassana de Marlowe qui précède le 7 Balade de Blary. Ouais, Balade de Blary qui est un peu piégé en dehors. Bergame Madrid qui est beaucoup plus détendu que la dernière fois. Il faut dire qu'il y a plus de trains que dans l'épreuve de groupe 3 précédente. Et en tête, on a toujours Brindy Demey qui a le meilleur. Et Beauty Turgot qui a profité du fait qu'on est un peu ralenti pour revenir se placer en 5e position. On a beaucoup ralenti et Jos Verbeek finalement n'a pas voulu rester dans le sillage de Brindy Demey avec Be My Girl. Il s'est légèrement décalé alors que Billy de Montfort est venu 3e à la corde. Au centre, c'est le 7 Balade de Blary suivi par le 5 Bassana de Marlowe. Et puis sur une 4e ligne, l'As Brindy Mika avec le 8 Beauty Turgot. Francagne qui a temporisé en pleine et qui contrôle la course avec Brindy Demey. Jos Verbeek s'est donc décalé pour venir à son extérieur avec le numéro 10, la favorite Be My Girl. Et dans son sillage se trouve l'autre atout de Francagne, Balade de Blary. Avec le tournant final qui se profile pour toutes ces pouliches sous l'impulsion des deux favorites, le 4 Brindy Demey avec le 10 Be My Girl suivi par le 6 Billy de Montfort, le 7 Balade de Blary. On n'a toujours pas réaccéléré en tête, même si Francagne semble maintenant accélérer en progression alors qu'on se dirige vers les 500 derniers mètres. Ouais, 500 derniers mètres vers lesquels se dirige la pouliche de Francagne. Brindy Demey qui redémarre maintenant au haut de la côte. On attaque la portion plate et Brindy Demey va repartir sous l'attaque de Be My Girl. Il y a une belle lutte qui semble s'engager entre les favorites. Brindy Demey, Be My Girl, Billy de Montfort qui n'a pas dit son dernier mot, Beauty Turgot qui tente de refaire du terrain avec Balade de Blary, Bassana de Marlowe qui n'a pas le passage mais qui semble avoir des ressources, sortie du tournant bientôt avec Balade de Blary, qui Brindy Demey qui accélère maintenant, Balade de Blary qui est venu un peu en dehors avec Be My Girl également qui passe à l'attaque, Be My Girl qui a pris l'avantage facilement et qui précède maintenant Brindy Demey qui a cédé à la corde, Billy de Montfort qui est lancé avec Beauty Turgot, Billy de Montfort qui vient très vite pour attaquer Be My Girl, Billy de Montfort devant Be My Girl, Billy de Montfort l'emporte, Be My Girl 2e, Beauty Turgot 3e et 4e place pour Bassana de Marlowe. Et bien surprise à l'arrivée de ce prix 1 de mai, ce n'était pas la favorite Billy de Montfort, c'était la 5e plus jouée de cette épreuve et elle s'impose. Billy de Montfort à la cote de 9 contre 1, victoire de ce numéro 6 qui vient dominer Be My Girl qui a dû trotter pour ne pas être piégé à l'extérieur de Brindy Demey mais qui ne démérite absolument pas. 3e place pour une très bonne Beauty Turgot. La 4e pour le 5 Bassana de Marlowe devant Bayles le numéro 3. Grosse déception avec Brindy Demey. Alors là, il y a sûrement une explication. Mais Brindy Demey déçoit beaucoup. Allez, on poursuit. Merci beaucoup, messieurs.